Alors, première question, quelles sont tes impressions sur le départ de Sandor Rat et l'arrivée de Jérémy Roussel à Metz? Ben, forcément, le départ de Chandor, c'est quelque chose qui m'attriste parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Je pense que c'est un entraîneur qui a fait énormément de bien à Metz. Il a réussi à accomplir des choses fantastiques avec l'équipe qu'on avait, qui était très jeune et qui avait très peu d'expérience dans le championnat de France. L'année dernière, on a quand même réussi à gagner le titre. On a fait 3 finales, finale de Coupe d'Europe, finale de Coupe de France. Donc c'était l'une des plus belles saisons du club. Et je pense que ça parle tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. En ce qui concerne Jérémy Roussel, je ne le connais pas du tout, donc je ne peux pas porter de jugement, aussi bien positif que négatif. Ça va être une expérience nouvelle aussi bien pour lui que pour moi et que pour le collectif. Donc on verra bien comment ça va se passer. D'accord. Et surprise donc, par le départ de Sandor Rat? Surprise, oui et non, parce qu'à Metz, bon, on a l'habitude de voir les entraîneurs arriver, partir. Donc déçu parce que je l'apprécie énormément et que je pense que c'est vraiment un très bon entraîneur. Ensuite, derrière, c'est vrai que pour tout ce qui concerne l'aspect sportif, c'est pas mon travail, c'est le club qui décide. Ils l'ont fait en tout état de cause, ils ont pris, je pense, beaucoup d'éléments en considération. Et de toute façon, le but du président, c'est de toujours apporter mieux au club. Donc on verra bien ce que ça va donner avec le nouvel entraîneur. D'accord. Et le Jérémy Roussel, tu ne le connais pas du tout? Pas du tout. Je n'avais aucune idée de son parcours. Avant de savoir que ce serait le prochain entraîneur de Metz. Donc forcément, je me suis un petit peu renseignée en regardant un peu l'affiche sur Internet. Oui. Mais je connais toujours pas. Personnellement, j'en connais un peu. Oui, il est passé par Aurillac. D'accord, Non, Aurillac. pas le club d'Aurillac, sans les joueurs de 1. Après, moi, il est parti à Aix-en-Provence. Il a fait que des garçons. Voilà, il a fait que des garçons. Voilà, Donc, il a donc, fait 30 sessions, mais Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur dans le sens où entraîner des filles, entraîner des garçons, c'est pas du tout la même chose. Le handball masculin, le handball féminin, c'est pas du tout le même handball. La gestion au niveau psychologique et pédagogique avec des filles et des garçons, elle est totalement différente. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si les clubs ont fait appel à lui, c'est qu'ils pensent qu'il a les capacités pour le faire. C'est un vrai challenge pour lui, ce sera aussi un vrai challenge pour nous. Et peut-être que quelqu'un qui vient du milieu des garçons avec un autre handball peut être une plus-value pour le club et pour le collectif. Donc vraiment, je demande à voir et puis on verra. oui, on verra. Alors, après, as-tu songé à fixer une date pour sa fin de carrière? Ma fin de carrière, vous voulez déjà monter? Non, ma fin de carrière, je dis que ce sera à Rio. Ce sera à Rio, c'est vrai que le maillot bleu-blanc-rouge soit consultante pour une grande chaîne. Mais 2016, ce sera le baisser de rideau, je pense. Et du coup, est-ce que tu as envie d'atteindre pour les 400 sélections en équipe de France? C'est un objectif ou Non, j'ai pas d'objectif. Mon objectif, c'est de rester dans la course jusqu'à Rio, que l'équipe de France se qualifie pour Rio, et pourquoi pas accomplir un truc extraordinaire à Rio. Après, c'est vrai que le nombre de sélections, tout ça, c'est pas quelque chose auquel je fais attention. Le tout, c'est de rester dans le groupe et d'apporter au collectif, de faire partie du projet de la fédération, du projet du coach. Et voilà, aujourd'hui, je me bagarre pour ça. C'est un nouveau coach, les cartes sont redistribuées. Donc, on remet les compteurs à zéro et mes sélections ne m'apportent pas de confort. Je pense que c'est comme dans la vie, c'est un éternel recommencement et qu'il faut sans cesse recommencer et reconfirmer. c'est merci bien. Et du coup, depuis le changement de sélectionneur, Oui. quelle est la grande différence entre Alain Porte et Olivier? Alors, Olivier, c'était la passion et l'adrénaline. Et Alain, c'est la force tranquille. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'Olivier pouvait parfois paraître agressif ou impulsif, mais il était vraiment dans le truc, quoi. Il était passionné, il vivait la chose à sa façon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Alain, c'est quelqu'un qui nous apporte peut-être une certaine sérénité par celle qu'il dégage lui-même, en fait. Parce qu'on dit souvent que le coach est le baromètre de l'équipe. Et il essaie justement de nous redonner de l'assurance en nos compétences, mais tout en nous faisant prendre conscience de nos lacunes et des choses qu'on a à travailler. Voilà, c'est deux univers complètement différents, mais qui, je pense, ont les mêmes objectifs, ont les mêmes buts. Voilà. Ok. Alors, une dernière petite question. As-tu songé à son après-carrière? Oui, j'ai songé à mon après-carrière. Donc,
J'ai créé ma boîte de com en 2012. Tu gères mon site internet. Très bien d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à travailler pour Mirabel TV en août 2013. Et je donne des cours de communication à l'Institut des sports de la performance à Metz. Donc j'ai déjà le pied, on va dire, à plusieurs étriers. Et j'espère vraiment qu'on me proposera quelque chose de très concret dans le jeu visuel parce que c'est le domaine dans lequel je me prédestine et dans lequel je me passionne vraiment après le handball. Ok. Et dernière question, est-ce qu'une émission de web radio sur le hand féminin fonctionnerait à l'image de handball et de sport? Moi, je pense que déjà, ce sont de très bons outils pour promouvoir le handball. Et je remercie ceux qui les gèrent et qui les animent au quotidien. Et oui, ça pourrait être quelque chose de super sympa. Ça pourrait être quelque chose de super sympa, mais ce serait qu'un commencement. Parce que derrière, si on veut toucher les gens, il faut que ce soit une radio donc sur les ondes nationales et il faudrait que ce soit même à la télévision. Il faudrait que ce soit à la télévision, mais pour ça, je pense qu'il faut commencer par les chaînes locales. Il ne faut pas essayer de viser tout de suite TF1, Canal+. Non, il faut déjà que les chaînes locales proposent de retransmettre les manifestations sportives de leur ville ou de leur région. Et que ça, ce sera un point de départ et que peut-être après, les grosses chaînes vont commencer à montrer un petit peu plus de handball. Ok, merci. Mais Mirabel TV a déjà compris. Et nous sommes en avance sur notre temps. Ouais, merci Nina pour l'interview. Merci à toi.